Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une des nouvelles taxes pour les automobilistes à prévoir selon le ministère de l'économie. Dans l'éco, la Banque d'Angleterre qui s'exprime sur les taux négatifs et les crypto-monnaies. On va parler d'internet par satellite en Europe. Et ensuite, dans la tech, Ikea et Renault pour créer une voiture électrique en kit. Actia, un bracelet connecté de surveillance de l'hypertension. Dans l'impact, EcoPulse pour recycler le plastique sur les routes. Winemaroof, une éolienne à poser sur son toit. Et Hydraloop, le recyclage de l'eau domestique. Vous écoutez le journal numéro 114 et ça commence tout de suite. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les nouvelles taxes possibles sur les automobilistes. Et pourquoi ? Puisque c'est la Direction Générale du Trésor qui estime que les coûts générés par la circulation automobile sur la collectivité, donc ce sont les externalités, seraient supérieurs aux recettes fiscales sur les carburants et les péages autoroutiers. Alors les coûts, ça concerne les émissions de gaz à effet de serre, l'usure de la route, les accidents ou encore la pollution atmosphérique et sonore. Apparemment, selon la Direction Générale du Trésor et des chiffres de 2015, les prélèvements ne couvrent en moyenne qu'un tiers des externalités de la circulation routière. Alors pour combler ce manque à gagner, pour l'État, la Direction Générale du Trésor propose la création de nouvelles taxes, une tarification carbone pour couvrir les émissions de CO2, mais aussi une taxe sur le bruit. L'expérimentation pourrait aussi être faite sur des péages urbains où l'augmentation des tarifs de stationnement pourrait également être étudiée. Allez, on traverse la Manche et on parle de Banque d'Angleterre, puisqu'elle avait abaissé son taux directeur à son plus bas historique qui était de 0,1% et demandé aux institutions financières concernées de se préparer à un éventuel passage à un taux négatif. Pourtant, la Banque d'Angleterre, BOE, a choisi de maintenir son taux d'intérêt à 0,1% et son programme de rachat d'actifs à 895 milliards de livres. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre a par ailleurs profité de son audience devant la Commission du Trésor pour critiquer les crypto-monnaies. Allez, on parle internet par satellite avec Eutelsat qui a pris il y a quelques semaines 24% de OneWeb, l'opérateur de satellite qui est en dépôt de bilan mais soutenu par le gouvernement britannique. Il faut savoir que Eutelsat est déjà dans le projet européen de constellation de l'internet par satellite. Et OneWeb est un concurrent de cette constellation, et ça a rendu Thierry Breton très mécontent, qui aurait dit « Je ne vois pas comment structurellement une entité peut avoir des parts dans deux projets concurrents ». Alors Eutelsat se défend, et selon eux, rien ne dit que les deux constellations seront concurrentes. Selon le français, elles pourraient même avoir des missions différentes et être complémentaires. Pour Eutelsat, cette alliance avec OneWeb est aussi une façon de concurrencer le gigantesque projet rival d'Elon Musk, Starlink. Allez, on parle bracelet connecté et mesure de l'hypertension. C'est Actia qui a mis 15 ans pour développer un système de mesure en utilisant la photoplétismographie, PPG. Les capteurs analysent le changement de diamètre des artères qui se produit à chaque battement du cœur. Un essai clinique a eu lieu au centre hospitalier universitaire de Lausanne. Le dispositif comprend un bracelet connecté mais également un brassard de mesure qui permet d'étalonner les mesures tous les mois. Le bracelet communique régulièrement les mesures au smartphone pour analyse. Les communications entre le bracelet et le téléphone sont chiffrées. Et donc Ikea et Renault qui viennent de s'associer pour mettre au point une voiture électrique et qui serait vendue en kit. Elle ferait 2,3 mètres de long et 1,8 mètres de haut. Elle serait jaune et bleue. Elle serait aussi totalement modulable et aurait un prix défiant de toute concurrence puisqu'elle serait à peu près à 5300 €. Il y aurait tout de même 374 pièces de carrosserie à assembler soi-même. Alors, elle ne sera pas tout de suite mise sur le marché, puisque bien entendu,
il va falloir l'homologuer avant qu'elle puisse aller sur la route. On parle bitume puisque 11,3 millions de tonnes de bitume sont utilisées chaque année en Europe selon Eurobitume. Alors le bitume il est composé de pétrole et peut aussi causer des émanations toxiques. C'est une start-up allemande qui s'appelle Ecopals qui a conçu un additif pour revêtement routier à base de déchets plastiques qui ne peuvent pas être recyclés. L'additif permet de réduire l'empreinte carbone de 0,7 kg de CO2 par mètre carré comparé au bitume classique. Le plastique agit comme un liant entre les agrégats, ce qui prolonge la durée de vie de la route. Allez, on passe à l'énergie du vent avec Windmaruff et les éoliennes. Windmaruff transforme le toit des bâtiments en mini-centrales éoliennes avec des turbines horizontales. Elles sont compactes, insonores, et ces éoliennes se posent sur n'importe quel toit et capturent le vent qui remonte le long des façades. Alors il y a un module de 4 mètres carrés qui permet de produire autant d'énergie que 7 à 10 mètres carrés de panneaux solaires. L'équipe vise 100 Windbox d'ici 2022 sur des entrepôts ou des immeubles de bureaux. On parle de recyclage de l'eau domestique avec Hydraloop. Alors apparemment chaque jour, un foyer français de 2,5 personnes consomme en moyenne 148 litres d'eau. Hydraloop propose à tous les particuliers un système de recyclage qui permet de réutiliser une partie de l'eau des lave-linges, douches et même des toilettes. Ce mini-centre de traitement se branche à la plomberie du domicile, filtre et désinfecte l'eau grâce à un biréacteur et un traitement UV. L'eau propre est ensuite remise en service dans le circuit. Apparemment, selon la start-up, on économise ainsi jusqu'à 75 000 litres par an pour une famille de 4 personnes. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.